Bonjour à tous, je suis Tania Côté et je vous accueille aujourd'hui à notre webinaire et où on va parler de onboarding, de plan de formation nouvel employé. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de onboarding. Donc, comme d'habitude, on fait notre série de webinaires où on parle des tendances e-learning, des astuces iSpring et des cas clients. Donc aujourd'hui, on parle de plan de formation nouvel employé où on appelle ça aussi onboarding. Je me présente de nouveau, je suis Tania Côté, je suis responsable de zone iSpring Solutions et je m'occupe de tous les pays où on parle français, donc la France, Benelux, l'Afrique du Nord et le Canada et la Suisse un petit peu. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai aussi nos experts. Donc, c'est Jean-François Leclerc, directeur de e-Learning Touch. e-Learning Touch, c'est notre partenaire certifié Platinum et on est vraiment fiers de travailler ensemble. Et aujourd'hui aussi, je suis très contente de vous présenter Karl Grant. C'est un graphiste en digital learning et finaliste du jeu qu'on a organisé pour iSpring Day à Paris en automne l'année dernière. Et donc, elle va vous présenter son travail et comment elle a fait tout ça. Donc, Jean-François, bonjour. Ok, super. Et Karl, je vous ai vu dans la liste des personnes qui sont là. Donc, si vous pouvez accepter mon invitation pour aussi nous rejoindre en tant que présentatrice. Ça serait super. Karl, vous nous entendez? Et bon, c'est quelques instants de suspense. Karl, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, merci d'être là aujourd'hui. Dans tous les cas, donc après mon petit mot sur le onboarding, Jean-François va se présenter aussi et va nous présenter Karl. Donc un petit moment de suspense encore. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de onboarding. Et d'abord, qu'est-ce que c'est déjà l'intégration d'un nouvel employé? Et donc, c'est un mécanisme par lequel de nouveaux employés acquièrent les connaissances, les compétences nécessaires pour devenir des membres efficaces de l'organisation. Et bien sûr, dans chaque entreprise, on souhaite que cette intégration se passe bien, qu'elle soit lisse, confortable, aussi bien pour l'employé que pour l'employeur. Et donc, dans l'article que vous avez probablement vu dans notre blog, on dit qu'il y a les 4 C du docteur Talia Boer, du SHRM. Et donc, c'est la conformité, la clarification, la culture et la connexion. Donc, ce que veut dire, c'est que la nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, elle doit vite comprendre et après faire partie de la culture de l'entreprise, il faut que les tâches qu'il va faire, son rôle et les rôles des autres soient clairs. Donc, c'est la clarification. Et bien sûr, cette connexion, donc la personne doit vraiment faire partie de communauté, donc sentir et voir les liens au sein de l'organisation ou au sein de la société, du groupe de département dont il fait partie. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'intégration doit comprendre? Donc, d'abord, c'est donc la personne doit pouvoir répondre et aux questions à ces questions. Donc, avant de commencer, elle doit imaginer ce qu'elle doit faire le premier jour, au cours de la première semaine et au cours des 3 premiers mois, qui représentent souvent la période d'essai ou quelque chose dans ce genre. Donc, sur notre site, vous pouvez trouver l'intégration des nouveaux employés. C'est un checklist. Donc maintenant, on peut voir aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que la formation d'un nouvel employé soit efficace. Donc pour ça, il faut bien créer un plan de formation. Et donc, il faut qu'il comprenne ce que c'est comme ce qu'il a comme rôle en fait. Donc c'est une formation spécifique pour son rôle et bien sûr une formation globale pour tous les nouveaux employés. Souvent, ça concerne la structure, l'organigramme, les choses que tous les employés doivent savoir.
Donc, il faut créer les supports d'apprentissage, bien sûr. Il faut, et pour ça, vous pouvez utiliser notre outil, donc iSpring Suite 10 en l'occurrence. Et Karl, aujourd'hui, va nous montrer comment il a utilisé nos outils pour faire le cours sur le onboarding. Vous pouvez aussi faire des quiz. Ça veut dire que pour, pour ne pas que la personne se sente seule après avoir suivi le cours en, en e-learning, en fait, vous pouvez lui proposer un quiz. Comme ça, elle fait ce quiz, elle vérifie ce qu'elle a appris et vous avez une vision sur, bien sûr, les réponses de cette personne et une vision globale sur la procédure et comment ça se passe le onboarding dans votre société. Dans iSpring Suite, vous savez qu'il y a beaucoup de modules interactifs et donc vous pouvez choisir, donc parmi ces 14 types d'interactions, vous pouvez utiliser les interactions pour montrer les étapes, par exemple, du onboarding ou la chronologie ou un processus quelconque. Vous pouvez utiliser les images guidées pour expliquer où se trouve telle ou telle chose dans votre entreprise. Donc, tout ça peut être présenté d'une manière visuelle pour que les personnes se retrouvent vite sur les sites de production, par exemple, là où il y a beaucoup de bâtiments qui ressemblent l'un à l'autre. Donc, ça aide à comprendre et à vite se repérer. Donc, ensuite, il faudrait bien transmettre le contenu à vos employés. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser soit votre site web, soit un LMS, soit vous pouvez tout simplement avoir un système de mailing. Donc, vous pouvez renvoyer les liens sur le contenu. Et ça, vous pouvez le faire aussi à l'aide de iSpring Suite. Ensuite, il faut bien évaluer et améliorer le processus d'apprentissage. Et pour ça, bien sûr, le mieux, c'est d'utiliser un LMS. Donc, comme vous le savez, chez nous, nous avons non seulement un outil auteur pour créer du contenu ou renforcer le contenu existant, mais aussi un LMS, donc iSpring Learn LMS, qui permet de partager ce contenu avec vos nouveaux employés et ensuite évaluer leurs connaissances, voir comment ça se passe leur processus d'intégration et améliorer le processus lui-même et aussi votre contenu pour que les personnes deviennent vite efficaces dans leur nouveau rôle. Voilà. Et donc, si on fait une conclusion là-dessus, on peut dire que devant nous, on a les défis de l'intégration et on peut tout à fait les surmonter. Et pour ça, donc, il faut déjà les définir. Le défi numéro 1, c'est définir le rôle de nouveaux collaborateurs. Ensuite, faire participer le manager. Donc, pour vraiment, il faut que ça soit un binôme pour que un nouvel collaborateur ne se sente pas seul, en fait. Et le manager aussi pour qu'il ressente pour qu'il ressente ce nouveau collaborateur comme un nouveau membre de l'équipe et vraiment comme une unité dans son service. Et ensuite, il faut bien organiser cette adaptation à une nouvelle culture d'entreprise. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire sur le processus d'intégration et du onboarding. Donc maintenant, je voudrais redonner la parole à Jean-François. Oui. Voilà, Jean-François. Donc, si vous pouvez déjà dire quelques mots sur notre partenariat, sur e-Learning Touch comme entreprise, parce que peut-être il y en a qui, parmi ceux qui sont avec nous aujourd'hui, il y en a qui ne vous connaissent pas. Donc, voilà. Eh bien, merci Tania, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Leclerc, je suis fondateur et directeur de e-Learning Touch. Nous sommes une agence spécialisée dans tout ce qui est digital learning. Donc on
on rayonne à 360 degrés en fait sur l'ensemble des champs du champ du digital learning, comme on appelle ça aujourd'hui. On est structuré sur quatre pôles. On a un pôle où on est plutôt effectivement sur plutôt des partenariats avec des éditeurs comme iSpring, et on est vraiment très très fiers d'être partenaire premium ou platinum, comme on appelle ça chez iSpring. Et puis meilleur partenaire Europe, je crois, depuis 3 ans. Donc c'est vraiment un partenariat qui fonctionne super bien, mais je pense que c'est aussi grâce à la performance de iSpring et toutes les nouveautés qu'on peut avoir régulièrement. Donc ça va bien au-delà du partenariat commercial. Et puis on a 3 autres pôles. Un pôle où on fait qu'on appelle notre studio Media Learning, où on assure toute la production de contenu, donc avec bien sûr iSpring, mais aussi d'autres outils du marché. On a un pôle LMS avec une certification Moodle, et puis un quatrième pôle qui s'appelle Learning Touch Academy, qui est référencé Calliope, et sur lequel nous avons en particulier des formations à la prise en main de iSpring. Donc soit des prises en main très très rapides, puisque c'est un outil très 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 simple, mais un petit accompagnement, c'est parfois assez intéressant. Alors on passe quelquefois plus de temps à expliquer les bonnes fonctionnalités de PowerPoint que de iSpring, parce que ça va finalement presque plus vite de comprendre iSpring que de comprendre PowerPoint quelquefois. Donc ça, c'est vraiment un point important. Puis on a une deuxième nature de formation avec iSpring, c'est ce qu'on appelle nous la formation prototype, et qui va combiner à la fois de l'ingénierie pédagogique pour pouvoir savoir comment transformer finalement ces contenus au niveau de enfin, pour les transformer en module de formation qui soit pertinent. Donc on a un cycle un petit peu plus long. Ça permet de concevoir un petit prototype en étant tout accompagné et de voir en fait sur un cas concret comment on peut utiliser le logiciel. Alors le partenariat avec iSpring, il s'est exprimé également depuis 5 ans maintenant, on oublie avec le Covid, ça passe vite, au travers d'un événement que l'on fait tous les ans avec iSpring, qui s'appelle le iSpring Day, qui a lieu en fin d'année. Et ce iSpring Day vise à bien sûr présenter les nouveautés du logiciel, mais également à faire quelques remontées terrain en fait sur l'utilisation de cet outil. Donc on s'inscrit dans une démarche aussi collaboratrice et communautaire pour pouvoir un petit peu essaimer les bonnes pratiques. Et cette année, l'année dernière, en 2021, nous avons un petit peu innové au niveau de ce iSpring Day en proposant aux utilisateurs iSpring de participer à un petit challenge qui consistait à concevoir un premier module ou un module de e-learning sur le thème du onboarding, donc thème qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, auquel Karl a participé. Donc je vais pas empiéter sur ses pas de vente. Elle vous présentera la manière dont elle a abordé le sujet, puisqu'on avait donné quelques cas de contextualisation. On a inventé une petite entreprise, on a donné quelques contextes. Voilà, vous allez découvrir tout ça sur le cas exemple. Et puis plus récemment, nous au niveau de notre équipe, puisqu'on a on rencontre une croissance assez importante de nos effectifs, donc on s'est aussi penché forcément sur la question du onboarding, et bien évidemment on a utilisé iSpring pour concevoir nous-mêmes en interne un support de formation et d'accueil pour nos nouveaux collaborateurs, avec l'utilisation de certaines interactions, par exemple pour présenter les bons restaurants, les bonnes adresses à proximité de nos bureaux. On a inclus des petites vidéos pour que chaque responsable de pôle dont je parlais tout à l'heure présente son activité, son équipe. Bien évidemment, alors on a utilisé des choses comme des interactions par onglet pour présenter tous les outils qu'on utilise au quotidien pour faire la gestion de projet ou pour simplement communiquer entre nous. Donc on a mobilisé un petit peu tous ces outils qui sont très très faciles à prendre en main dans iSpring pour proposer ce petit livret d'accueil interactif. Et bien sûr, on a un petit quiz à la fin, ça va de soi, pour vérifier que tout le monde. Alors, on vérifie pas, mais on a utilisé simplement la version HTML, mais en tout cas, ça permet à chacun de vérifier qu'il a bien compris les premiers éléments, et puis ça permet d'avoir un premier accès aussi, un premier pas dans l'entreprise. Lorsque l'on arrive, c'est aussi un élément important d'être bien accueilli. Donc, on essaye de le faire au travers de ce petit outil de formation.
Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je crois que c'était tout. Donc je vous présente Karl qui va vous présenter son travail, sa réalisation. Donc il faisait partie des finalistes de ce challenge que l'on a proposé donc en fin d'année dernière. Donc sur le thème du onboarding qu'on avait placé sous la coupe de l'agroalimentaire, vous allez voir. Ouais. Bon. Alors, moi, merci à tous les deux. Merci déjà pour l'invitation. Alors, en fait, moi, j'utilise donc iSpring, on va dire vraiment depuis 3 ans. Et ce qui est, bon, moi je suis graphiste, je suis spécialisée en apprentissage en ligne. Je fais ça depuis 20 ans, donc que ce soit du ludo-éducatif ou de l'apprentissage pour les adultes. Si vous voulez, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais sur des logiciels où on vendait des formations encore sur des CD-ROM. Voilà, et quand j'ai appris le métier il y a 20 ans au Canada, la grande nouveauté, c'était les formations qu'on faisait en Flash. Voilà, donc voilà, donc j'ai bossé sur plusieurs outils. Celui de iSpring, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que le fait que ce soit un plugin intégré dans PowerPoint, ça laisse tout de même la possibilité de faire pas mal d'interactions et pas mal d'animations, beaucoup plus que d'autres logiciels concurrents. Et qui finalement est assez universel, hein, puisqu'on va avoir les mêmes raccourcis clavier, les mêmes formes d'icônes, les barres de navigation qui sont un petit peu les mêmes. Donc effectivement, c'est assez simple de le prendre en main. Moi, ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est que le support des équipes de iSpring est réactif. Et très à l'écoute aussi, moi en tant qu'utilisatrice, bon, moi je suis graphiste, hein, donc souvent j'ai des demandes que des concepteurs pédagogiques n'ont pas forcément à voir. Par exemple, j'aime bien que les qualités des vidéos ou des visuels soient vraiment de très bonne qualité, même si des fois, en point de vue écologie, on dirait vaudrait mieux que ce soit plus compacté, ou aussi pour le mobile learning. Mais du coup, je peux discuter avec les équipes de développeurs de iSpring qui vont être à l'écoute et voilà, on va essayer de trouver des solutions. Des fois, les dialogues peuvent donner des nouvelles idées aux équipes et ça, je trouve ça vraiment chouette et vraiment, j'invite la communauté à entrer en dialogue avec les équipes des développeurs parce que le retour utilisateur est quand même quelque chose d'important et c'est tout un travail d'équipe finalement. Alors, je vais vous partager, alors je vais faire plusieurs fois des partages d'écran de mes 2 écrans. Donc, en fait, là, donc déjà, ce petit module, je l'ai co-réalisé avec Véronica Oro, qui est conceptrice pédagogique, qui est implantée à l'île de la Réunion. Je travaille beaucoup avec des gens un peu partout dans le monde. Et donc, Véronique est une de mes collaboratrices avec qui on travaille souvent, même si on a 3 heures de décalage horaire. Voilà, donc c'est elle qui a fait plus le parcours pédagogique et moi, j'ai fait plus les choses graphiques. Alors, là, j'ai fait volontairement, j'ai utilisé volontairement des couleurs qu'on voit peu en formation. Parce qu'en général, on est souvent sur des couleurs claires, du blanc, du bleu, des couleurs pastel, etc. Et en fait, il faut savoir que quand les gens sont en formation, ça peut être intéressant de leur donner l'impression qu'ils ne soient pas franchement en formation, qui sont un peu plus sur un module, un peu comme s'ils étaient au cinéma, etc. Et là, mon parti pris, c'était de me dire que mon entreprise, qui s'appelle donc Tom Tomate, qui est une entreprise qui fait des conserves en tomates, était une entreprise qui faisait des conserves de tomates haut de gamme. Donc, j'ai opté pour faire quelque chose d'un peu plus classieux et d'utiliser effectivement un fond foncé. Voilà, j'ai commencé tout de suite avec une vidéo pour la même chose. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son. Est-ce que vous entendez le son? Parce que du coup… Ah, je ne sais pas. Voilà, attends, il faut que je me… Hop.
Alors, attends, je vais regarder si vous m'avez… Oui, super. Donc, voilà, c'était juste pour savoir, parce que comme en fait, j'inclus aussi souvent un peu des effets sonores, parce que ça aide aussi les apprenants à un peu les stimuler, j'allais dire un peu les réveiller, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, je couperai là, enfin, je vais laisser un peu, parce qu'il y a des moments où on parle. Donc, après la vidéo… Là, donc le narrateur va commencer à parler, et souvent dans les formations, ce qui est intéressant, c'est de donner la notion de temps, de combien de temps le module va durer. Donc là, par exemple, je l'ai représenté avec un timer qui défile. Voilà, donc ça, c'est typiquement une animation qui est faite dans PowerPoint. C'est vraiment une fonctionnalité d'animation qui est extrêmement simple à utiliser et à mettre en place. Pour vous permettre de réussir votre arrivée chez TomTomac. Là, la même chose, attendez, à chaque fois j'essaie de… Découvrez l'entreprise, j'essaie de vos couper le son. démarches. Là, la même chose, je fais un mélange des fonctionnalités que va me permettre d'utiliser et PowerPoint et iSpring. D'accord? Donc ça, par exemple, ce sont plutôt des fonctionnalités de PowerPoint. Là, par contre, j'arrive dans une fonctionnalité de iSpring qui est la fonctionnalité d'étape, donc dans lesquelles on rajoute du son, on rajoute du texte, on peut rajouter des animations, des images, etc. Là, on a juste fait son, image et texte. Voilà, parce que ça aide aussi, si les gens le regardent sur un mobile et qui sont dans le métro, eh ben, ils pourront lire typiquement les choses ou les écouter s'ils n'ont pas l'écouteur, etc. Donc voilà, donc là après vous voyez que en tant que graphiste, j'ai fait une hiérarchisation en utilisant des typos de tailles différentes, des couleurs différentes pour donner une vraie hiérarchisation pour que les informations soient vraiment lues, toutes les informations soient lues. Après, on a utilisé un petit quiz, un petit jeu, voilà, pour donner une petite idée de gamification, parce que voilà, donc pour avoir l'apprentissage, on pose les questions, on répond. Donc tout ça, ce sont un outil d'iSpring que l'on peut complètement modifier, c'est-à-dire que mon bandeau ici qui est vert, j'aurais pu le mettre en violet par exemple, ou en une autre couleur. Voilà, là vous voyez que sur le fond, j'ai rajouté une illustration qui est un peu en transparence. Voilà, pour lui donner qu'on voit visuellement qu'on est dans un quiz. Là, vous voyez, j'avais un timer. Je donnais 30 secondes aux gens pour répondre et donc j'ai juste à cliquer dessus et à soumettre ma réponse et on me dit si c'est juste ou si c'est pas juste. Voilà, avec ou la voix off intégrée ou pas. Vous pouvez évidemment changer la taille des polices, les polices, bien sûr, leur couleur, etc. Donc, tout va effectivement s'adapter. Et à la fin, quand j'ai terminé, j'adapte la couleur d'une icône. Voilà, je peux mettre un texte d'encouragement, je dirais. Voilà, je peux faire apparaître les scores et les seuils de réussite, je peux les faire disparaître, je peux proposer à l'apprenant ou au nouveau collaborateur de revoir le quiz, etc. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est vraiment des outils que iSpring va nous permettre d'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut, si par exemple, effectivement, vous voulez décider que la personne, il faut absolument qu'elle ait répondu à toutes les questions correctement avant de passer à l'étape suivante, eh bien, vous pourrez le faire. Ou alors, vous vous dites, eh bien, en fait, il est juste là pour une prise en main, ce n'est pas grave, on passe, on n'en a même pas besoin et dans ce cas-là, je ne ferai pas afficher le score ou le seuil de réussite. Voilà, alors après, ça, c'est des interactions que propose iSpring. Donc, c'est une photo, en fait, sur laquelle on clique sur des éléments et on a les informations. Vous voyez que les icônes ici sont le format est différent. Là, j'ai un i, là, j'ai une étoile, là, j'ai l'icône du lieu, etc. Parce que je peux effectivement
les choisir. Là, ça va être simplement un choix photo et narration. Donc, il y a le narrateur qui explique des choses. J'ai fait un petit effet visuel avec une petite animation sur les traits qui circulent autour du logo. Au moment où je parle, je peux faire un petit jump de l'image. Voilà, typiquement, quand le narrateur va dire des choses, je vais faire arriver les mots-clés. Donc là, le 125, je ne sais plus ce que c'est 125 variétés de tomates, ou je ne sais pas quoi, ou 700 salariés, j'ai un peu un doute comme j'ai coupé le son là. Voilà, donc toujours assorti avec des couleurs qui vont être assez contrastantes pour que tous les gens qui aient des problèmes de visibilité ou pas les lisent correctement de manière complètement adaptée. Ensuite, on a utilisé un truc très sympa, une option très sympa qui est les dialogues. Alors, la particularité aussi sur l'outil iSpring, c'est que vous avez des personnages qui vous sont proposés, mais vous pouvez uploader un de vos personnages. Donc là, moi, on avait décidé d'uploader la mascotte de Tom Thomas. Donc, c'est la tomate. Elle est vraiment uploadée. Et si je continue, je vais vous montrer. Après, ce sont des personnages avec des expressions différentes en photographie que vous pouvez utiliser. Voilà, vous décidez quel personnage vous voulez utiliser. Ils sont multi-ethniques. Il y a des tranches d'âge très différentes, etc. Et du coup, c'est un truc très interactif, c'est très gamification. Parce que vous voyez là, vous répondez à la question et puis vous décidez de quelle question je vais mettre. Et en fait, on va vous répondre. Là, je vais continuer. Je peux intégrer des liens. Donc là, en l'occurrence, c'est un lien extérieur qui va aller vers une URL du site internet de l'entreprise. Donc, il y a plein d'interactions comme ça que vous allez aussi pouvoir faire, télécharger de ressources comme on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc là, par exemple, je dis non. Et ça, c'est vraiment une manière très sympa d'intégrer les équipes différentes que vous allez avoir. Alors, attendez, là, je suis allée un peu vite. Je vais laisser jouer parce que là… je vais vous montrer que là en l'occurrence on avait décidé de ne pas présenter un vrai plan de l'entreprise parce qu'il y avait on s'était mis dans la configuration que l'entreprise, il y avait beaucoup de services et que du coup on avait un trop grand plan à donner aux gens. Donc du coup on avait préféré faire une représentation un peu succincte comme ça, très simple, et l'apprenant va simplement cliquer sur le mot ressources pour télécharger le PDF qu'il va pouvoir uploader sur son téléphone mobile et dans les premiers temps, il pourra s'en servir directement dans sa poche quand il en aura besoin, etc., plutôt que de se reconnecter au module de formation ou de se reconnecter à la mémoire de son cerveau aussi. Voilà, donc là après c'est aussi une autre interaction en fait où là on a simplement intégré une image avec en fait il y a un truc sonore aussi, mais juste une image pour montrer. Ça aurait pu être une vraie photo, c'est-à-dire que j'aurais pu dessiner simplement l'élément et puis mettre après à l'intérieur une photo typiquement. Et donc là, on avait fait le petit module de fin. Un produit de haute qualité, made in France, parce que vous le valez bien. Et on a terminé par une touche un peu humoristique à la L'Oréal, parce que vous le valez bien. Voilà. Ça, c'était un peu la version finalisée. Là, j'ai arrêté le partage, mais je vais vous faire le partage d'écran. Je vais vous faire le partage d'écran en vous montrant le iSpring. Voilà. Si vous me suivez toujours. Ouais. Alors, vous voyez là, sur mon module de formation, donc je suis vraiment typiquement dans mon… alors, là, la barre de navigation,
elle s'adapte. Vous aurez peut-être pas forcément la même parce que moi, je l'ai configurée pour moi en fonction des outils que j'utilise le plus, etc. Vous pouvez vraiment configurer le bandeau en fonction des choses que vous avez besoin, bien sûr en fonction des langues que vous utilisez, etc. Mais du coup, vous voyez, en fait, je vais me retrouver avec les différents éléments ici. Vous voyez, par exemple, là, mon timer que je vous avais montré auparavant, en fait, si je vais aller le regarder dans le modèle animation, je vais avoir un petit peu tout ça qui va permettre de jouer mon animation. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont plus de l'ordre du PowerPoint que de iSpring. Et après, on est dans les choses de iSpring. Donc là, c'était l'interaction. Là, ce sont les quiz. Donc là aussi, c'est une interaction. Là, c'est le mode dialogue. Là encore, c'est des interactions, etc. Dans iSpring aussi, vous avez vu qu'on peut complètement aussi personnaliser ce que moi j'appelle le player, qui s'appelle le lecteur en français. Donc on dit quelles vont être les couleurs, quelle va être la couleur en rollover sur mes boutons, etc. Qu'est-ce que je vais faire apparaître? Est-ce que je fais apparaître le plan ou pas? Est-ce que je les fais apparaître à droite ou à gauche, etc. Donc tout ça, en fait, vous allez pouvoir les régler ici. Voilà, enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, parce que c'est extrêmement passionnant. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions un peu en parallèle. Je vais regarder un peu. Est-ce que des gens avaient des questions en plus? Est-ce que... Carl, on n'a pas vraiment de questions là-dessus, donc tout le monde vous entend bien. Voilà, on a juste quelques informations sur les étapes de l'accueil de l'intégration. Et d'ailleurs, on vous remercie beaucoup. De rien, de rien. Alors, les voix off ou naturelles. Là, nous, dans le module, on avait utilisé on s'était enregistré, moi et Véronique, on fait les voix off. Mais effectivement, il y a les voix de synthèse qui sont vraiment chouettes, là aussi, dans iSpring. Je les ai testées et ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez aussi générer les sous-titres des voix off, des voix de synthèse. Oui, n'hésitez pas à poser des questions à Carl. Vous avez cette excellente occasion, donc n'hésitez pas à poser des questions en chat, ou même maintenant, vous pouvez les envoyer tout de suite. Tout à fait. Alors, c'est quoi? Je fais des modules de combien de temps? Après, sur les modules d'intégration comme ça sur une équipe, en général, on fait des modules d'une demi-heure, d'une heure. Hein, voilà, je dirais quelque chose comme ça. Là, par exemple, c'est un module sur lequel on a une vingtaine de slides. Une vingtaine de slides, on dit qu'en général, c'est à peu près 20 minutes à 30 minutes pour les apprenants. En réalisation, si vous voulez savoir combien de temps ça me prend, quand on me donne un brief de à peu près 30 slides, ça me prend à peu près, on va dire 2 jours, parce que je fais beaucoup d'animations. Je cale beaucoup les interactions sur la narration. C'est-à-dire que le moment où on va dire, typiquement tout à l'heure, j'avais coupé le son, mais quand effectivement ici, la voix off, elle dit 125, c'est au moment du 125 que la personne le dit que ça va apparaître. Voilà, et ça, c'est des choses assez simples, c'est juste des mots, mais imaginez que je fasse une animation avec un camembert, les choses, elles vont vraiment apparaître au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà. Alors, tout à fait, pour rendre donc moi, c'est un peu mon expertise sur le handicap. Donc, sur les handicaps, déjà, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est choisir vraiment des typographies qui soient lisibles.
il y a vraiment trois choses que vous pouvez faire dans un premier temps. Choisir une typographie qui est lisible. Si vous n'en avez pas, moi sur mon blog, j'ai un lien avec les typographies qui sont spécialistes pour les gens qui sont quelque chose, donc dyslexiques, dysorthographiques. Et il faut savoir que les jeunes générations, les 15-20 ans, lisent beaucoup plus lentement que nos générations à nous, voilà, parce que les choses vont beaucoup plus vite pour eux. Voilà, donc c'est choisir la typo. Si vous n'avez pas, vous utilisez au moins une typo Arial. Il faut utiliser un contraste de couleur, ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire que la couleur de fond et la couleur en premier plan, donc par exemple, typiquement là, le fait que j'ai utilisé une couleur noire avec un blanc, alors qu'il n'est pas, c'est pas un noir à 100% et ce n'est pas un blanc à 100%, c'est justement des couleurs que j'utilise parce qu'elles sont très reposantes pour les yeux. Et les gens qui vont avoir des problèmes qui sont malvoyants, eh ben, vont arriver à mieux les lire. Alors, pas les aveugles, hein, les malvoyants. Voilà, donc il y a les contrastes de couleurs et il y a la taille de la typo. Moi, je recommande de ne pas écrire plus petit que du 20 points. Dans l'idéal, moi, je mets du 24 points. Là, par exemple, si on regarde le titre, combien je l'ai écrit, en général, je suis au moins à du 40 et donc là, vous voyez, c'est du 44. Non, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas fait mon partage d'écran, mais pardon, je parle toute seule. J'ai l'impression que j'ai partagé l'écran, mais du coup, je vais le faire pour vous le montrer. Vous voyez, là, la typo ici du titre, elle est en 44. Quand je vais écrire ici… Ah, on n'a pas ton partage, Karl. Pardon? On n'a pas ton partage. Pardon, je n'ai pas appuyé sur tous les boutons. Merci. C'est bon, là, ça doit être bon. Oui, c'est bon pour tout le monde. Donc là, vous voyez, je suis en 32 parce que ça reste des titres. Mais si je devais écrire une phrase entière, même dans les quiz, la même chose, j'essaye d'écrire en minimum en 20 points. D'accord? Alors, en fait, est-ce que c'est préférable d'avoir un fond foncé et un texte clair ou le contraire, ou c'est indifférent? En fait, c'est indifférent à partir du moment où le contraste est bon. Il y a des outils qui vous permettent de vérifier le contraste. Moi, l'outil que je vous conseille d'utiliser, qui sont des outils gratuits, qui pour moi est très bien fait, notamment quand on débute un peu et qu'on ne sait pas trop. Je vais vous envoyer le lien. C'est de Color de Adobe et qui a un outil qui s'appelle outil d'accessibilité. Je vous envoie le lien là dans le chat. Je vous le mets là dans le app. Je vais vous le mettre. Attendez, il faut que je me retrouve dans la bonne fenêtre. Où elle est ma bonne fenêtre? Ici. Voilà. Je vous recommande celui-ci. Il y en a plusieurs. Hein, voilà. Mais vous voyez, typiquement ici, en fait, il faut vous retenir que le ratio doit être supérieur à 4,5 sur 1. Et ici, on va tout de suite vous proposer les couleurs qui ont un meilleur ratio. Donc, vous voyez, typiquement, si j'inversais, que j'écris en couleur, hop, vous voyez la question que vous me posiez, est-ce que c'est mieux teint foncé et machin? Et ça, il n'y a pas de secret. Quand vous n'êtes pas graphiste, qui faites ça depuis… je vous demande de nous partager la vidéo. Ah, c'est peut-être la vidéo d'enregistrement a posteriori, ouais. Voilà, donc quand vous n'avez pas vraiment l'expérience, l'expertise, en fait, il faut regarder les choses, d'accord? Même moi, en ayant beaucoup d'expérience, il y a quand même des moments où je vais recontrôler pour être sûr que, en fait, je m'étais mis ça comme couleur, mais en fait, on va me proposer de faire plutôt celui-ci, du coup, je vais peut-être plutôt adapter celui-ci, vous voyez? Voilà. Voilà un peu les trucs, mais effectivement, c'est important d'avoir cette lisibilité, parce que vous savez, dans les handicaps, il y a beaucoup d'handicaps qui sont des handicaps invisibles et la difficulté à la lecture est un handicap invisible. Et surtout les gens qui ont du mal à lire, d'ailleurs,
un des trucs aussi, c'est d'écrire, de réduire les phrases, des phrases vraiment le plus courtes possible. En fait, d'écrire comme si on était des Américains, de faire des phrases très courtes. Voilà. Enfin, américains, je veux dire des Anglais, enfin en langue anglaise, c'est ça que je veux dire plutôt que des Américains dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre avait d'autres questions? Voilà, après, effectivement, sur le site de eLearning Touch, moi, sur mon site internet, voilà, on partage pas mal des trucs et astuces, voilà, parce que c'est important que la communauté, elle monte un peu en compétences. Voilà, donc voilà, après, vous pouvez suivre eLearning Touch sur les réseaux sociaux, sur le LinkedIn, voilà, sur leur site internet, il y a toujours des démos, des vidéos, etc. Voilà pour moi. Est-ce que Tania, tu voulais… Oui, tout à fait. Donc, Karl, merci beaucoup. Alors, déjà, je vous remercie beaucoup, vous, Karl et Jean-François, pour cette intervention aujourd'hui. Donc, je vois, Karl, que vous avez laissé votre… oui, j'ai laissé du coup voilà, l'adresse Oui. mail comme ça, du site internet, comme ça ils trouveront toutes les autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, je vous invite aussi, comme Karl l'a mentionné, de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous et eLearning Touch également. Sur le site de eLearning Touch, vous pouvez aussi trouver les tutos qui sont super bien faits. Jean-François, félicitations. Donc, si vous pouvez aussi laisser au cas où le lien vers votre site, ça serait super. Bien sûr, je vous laisse également notre site français, donc c'est eSpring. Et comme aussi Karl a mentionné, si vous allez découvrir notre outil, notre Spring Suite, n'hésitez pas à utiliser notre service support. Donc, vous pouvez aller soit sur le site français, soit sur le site iSpringSolutions.com. Nos ingénieurs support sont là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme nous travaillons avec 155 pays du monde, on couvre tous les fuseaux horaires. Donc, vous trouverez toujours une réponse à vos questions. Je veux dire, même les questions qui vont venir lors de… Même le dimanche. Voilà, lors de vos essais sur iSpring Suite. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie encore. Je vous remercie vous, Karl. Je vous remercie Jean-François pour les participations. Donc, nous sommes là pour vous. On peut répondre à vos questions par mail si vous nous écrivez. Et je vous dis à la prochaine fois. Suivez-nous sur LinkedIn. On vous envoie souvent les annonces vidéo pour annoncer les sujets, les prochains sujets de nos webinaires. Donc voilà, je vous dis pas, je vous dis au revoir en fait, à la prochaine. Je vous souhaite un bon après-midi et encore une fois, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui, à très bientôt. Au revoir.